Allez, déclare. J'étais perdu, égaré loin de toi. Hey, mais tu es venu, hey, offrir ta vie pour moi. Désormais mon cœur, allez, déclare-le. Ne vivra que pour toi. Nous chantons qu'il est bon aujourd'hui. Car tu es bon en chaque saison, à chaque instant. Ton nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu me libères, déclare. Tu me libères pour vivre à tes côtés. Rien sur la terre, Sur la terre, non, ne peut nous séparer. oh, Tu guides mes pas sur cette route étroite, yeah. et tu es fidèle. Non, tu ne t'abandonnes pas. N'abandonne pas, Et on déclare ensemble que tu es bon. car tu es bon et tu es grand en chaque saison, à chaque instant. Ton Seigneur est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, Ta demeure, peuple de Dieu. tu ne changes pas, Il est le même hier, aujourd'hui, tu ne changes pas, et éternellement. tu ne changes pas. Oh. Ok, Église, je veux que tout le monde tape des mains ensemble. Est-ce qu'il y a la joie du Seigneur dans ce lieu? Amen. Et nous déclarons ensemble. Par le passé, tu as agi, tu es à l'heure, et aujourd'hui, peu importe l'avenir. On nous déclare au-dessus de notre cœur aujourd'hui. Par le passé, Par le passé, tu as agi, tu es à l'heure, et aujourd'hui, et peu importe l'avenir, tu seras là aussi. Car tu es bon et tu es grand en chaque saison, yes. à chaque instant. Tout le monde, Ton Seigneur est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Car tu es bon et tu es grand en chaque saison, à chaque instant. Ton Seigneur est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, ta demeure. tu ne changes pas. Non, non, non. Tu ne changes pas, Allez, chante. Hey, hey, hey. tu ne changes pas, Non, non, non. tu ne changes pas. Ou à celui qui règne, à celui qui était, qui est, qui sera. Élevons la louange, élevons une ovation, élevons un tonnerre d'applaudissements, l'adoration, la puissance, le règne, l'autorité, dès à présent et à jamais. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Ô Église, accueillons le roi des rois comme il se doit ce matin. Alléluia. Ça c'est l'Église. Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir, sans repère.
restera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. De tout ce que Dieu va faire, tout ce que Dieu a prévu de faire dans les vies des gens aujourd'hui. Élevons une louange sans compromis qui se joint à celle du ciel. Crions Saint, 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 l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire aujourd'hui, et nous sommes l'écho de cette gloire. Alléluia. Oui Seigneur, nous ouvrons la porte aujourd'hui. Ô Roi, ô Dieu de gloire, fais ton entrée parmi nous, Seigneur. Nous sommes ton épouse, celle que tu reviens chercher, Seigneur. Et puisses-tu nous trouver purs et sans tache devant toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, ton œuvre salvatrice et ton œuvre de transformation. Et Église, durant les dernières semaines, on a été dans une série de prédications qui parlent du caractère de Dieu et comment est-ce que ce caractère peut impacter notre vie. Et les orateurs de notre église se sont relayés pour pouvoir nous peindre un portrait de Jésus, un portrait de Dieu que l'on puisse appliquer dans nos vies. Et je ne sais pas s'il y a des gens comme moi dans ce lieu-là, une fois que tu dis Amen, Amen sur ton siège à l'église, bien sagement,
comme on t'a enseigné. Et lorsque tu arrives dans le parking, et que tu as attaché les enfants dans la voiture, c'est pas le caractère de Dieu qui parle. Et par moments, on peut sembler croire qu'il y a une élite qui réussit tout, qui coche toutes les cases, qui barre tous les T, qui met tous les points sur tous les I et le reste. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'élite ici. Tout le monde logé à la même enseigne. Mais on voulait prendre ce chant de louange et le déclarer comme une prière sur l'Église. Peut-être que ce message, ça t'a challengé au plus profond de ton âme. Et on voulait prier sur ta vie. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, Seigneur. Parce que toute cette transformation, ce caractère de Dieu, sans ton esprit, c'est lutter en vain. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, tout devient possible. Donc continuons à le louer ensemble. Mais viens nous transformer, Seigneur. À nouveau, une touche fraîche du ciel ce matin. Allez, déclare. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attirées, souffle de Dieu ranime la flamme. Allez, déclare aujourd'hui. Bien sûr. C'est ton désir, chante. Tout parfum des yeux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, Seigneur, de chaque personne, comme tu l'as promis. Et ensemble, nous déclarons nos cœurs. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ceux qui restent. Pour nous l'église, Pour nous l'église, celle de la terre, rayonnant sa lumière, pour son retour, Déclare-le. ton règne nous prions. Viens souffler à nouveau le doux parfum des yeux. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, Seigneur. Déverse ton esprit. Ouais, on s'y déclarons. Déverse ton esprit. 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 Oui, comme tu l'as promis. Déverse ton esprit. Oh, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Déverse, Seigneur. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Allez, confesse-le aujourd'hui. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous Nous entendons. entendons le vent souffler, souffler, souffler. Agis parmi nous, tes enfants te louent. Entends-tu le vent de Dieu Nous souffler? entendons le vent Alléluia. souffler, souffler, oui, Tous les souffler. rachetés. Que tous les rachetés Prophétise et chante. prophétisent et chantent. Nous entendons. Nous entendons le vent souffler, oui, souffler, oui, souffler. Agis parmi nous, oui, tes enfants te louent. Nous
souffler à nouveau le tout parfum des C'est ton désir aujourd'hui, déclare-le. Déverse ton esprit. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie aujourd'hui, déclare-le. Déverse ton esprit. En unité, nous chantons. Ton nom sont sur nos vies. Ta puissante Ta présence. puissante présence. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. À nouveau, Seigneur. Ce que tu as fait par le passé, fais-le encore. Viens agir, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour nous divertir, mais pour passer un moment avec toi, Seigneur. Nous sommes venus te rencontrer aujourd'hui. Donc agis parmi nous, Seigneur. Qu'il y ait un avant et un après. Fais ce que tu sais faire de mieux. Viens guérir les cœurs. Viens transformer les vies. Viens convaincre de péché et de justice dès à présent, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Et pour toi seul. Amen. Alléluia. Et confessons ensemble. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place. Nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées et nos péchés pardonnés. Le passé est passé, nous chantons que nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Agis, Seigneur. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Oh, vous transforme nos cœurs. Amen. Et déclarons ensemble la puissance de vie à l'œuvre de Dieu. Ta puissance de vie règne en nous aujourd'hui. Déclare le tombeau vide confiné, que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nouveau. Tu es notre seul désir. Nous sommes là pour toi. Agis, Seigneur. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Amen. Jésus transforme nos cœurs. C'est notre prière, Seigneur, aujourd'hui. Viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos vies. Nous élevons la gloire et la louange au nom seul qui s'est relevé de la mort aujourd'hui, le nom de Jésus. Et nous déclarons aujourd'hui que tout pouvoir t'a été donné sur terre et dans le ciel. Église, élève ta voix et déclare-le avec assurance. Tout pouvoir t'est donné. Hey. Sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te... Allez, déclare-le. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire te... Avec assurance, déclare. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire te revêt. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le
Église, est-ce que tu es prête à prophétiser de tout ton cœur ce matin et chanter que Dieu fait toutes choses nouvelles dans nos vies? C'est ton moment, on y va. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Allez, déclare-le avec audace aujourd'hui. Alléluia. Hey. Fais ce que tu veux faire, Seigneur, dans nos vies. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire, Seigneur. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Allez, déclarons-le encore une fois. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Amen. Amen. Oui Seigneur, c'est vrai, nous sommes là pour toi. Merci Seigneur. Seigneur, tu es la raison, Seigneur, pour laquelle nous sommes présents ici. Et nous t'adorons, Seigneur. Et j'aimerais vous lire un passage dans Marc 12, au verset 29, où c'est Jésus en fait qui fait un appel à l'amour, il fait un appel à aimer Dieu. Il écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Est-ce que vous pensez que vous avez loué avec toute votre pensée, toute votre âme, toute votre force et tout votre cœur? Mais ce passage, il est défiant, et parce qu'il nous montre à quel point l'adoration parfaite, elle est difficile à atteindre. Et l'adoration, c'est quelque chose qui se passe et tout au long de la vie. Et notre vie est là pour adorer Dieu. Et nous sommes sur cette terre pour adorer Dieu. Et c'est pas seulement le dimanche matin, c'est pas une activité du dimanche où on chante ensemble en tant qu'église. C'est beau, c'est magnifique, ça fait partie de l'adoration. Mais l'adoration, c'est encore beaucoup plus. Mais ça se passe et tous les jours de la semaine, dans vos familles, dans votre travail. Et parce que la vérité, c'est qu'on adore Dieu lorsqu'on fait sa volonté, et lorsqu'on accueille une personne, et lorsqu'on aime une personne, et lorsqu'on encourage un frère ou une sœur, et lorsqu'on on fait preuve de reconnaissance, on pardonne. Là, on adore Dieu aussi. Et c'est une louange aussi à Dieu, et ça plaît à Dieu. Et mon souhait et ma prière, c'est que nous puissions avoir une vie qui plaise et qui lui plaise, et qui plaise à notre Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez cette chanson que j'aime beaucoup, c'est une vieille chanson, je crois, mais qui fait que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur. Moi, je suis pas super bon pour la mélodie, mais en tout cas... Et vous la connaissez ou pas? Non. Bon, en tout cas, c'est une chanson qui nous... qui montre que notre adoration, elle est là pour plaire à Dieu. Et parce que Dieu, c'est le seul qui est digne de nos louanges, il est digne et de notre adoration, et c'est le seul. Et j'aimerais lire un passage dans Apocalypse 5, au verset 13. « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Amen.
Les amis, on va prendre un petit moment, on va prier ensemble. On a différents sujets de prière qui vont s'afficher à l'écran. Et on va prier ensemble parce qu'il est bon de prier pour nos frères et pour nos sœurs. Il est bon d'avoir des personnes qui nous réconfortent, qui prient avec nous et lorsqu'on passe par des moments qui sont durs. Et on va prier aujourd'hui pour une personne qui a un ami qui est dans la rue et depuis longtemps. On va prier pour une personne qui prie pour que son fils revienne au Seigneur. Des directions aussi pour l'avenir d'enfants, pour une guérison, une réconciliation également. Alors on va prier tous ensemble. Et je vous invite, si vous voulez, et vous pouvez choisir un sujet de prière, comme il est difficile de prier pour tous à la fois. Alors vous pouvez en choisir un et prier vraiment pour cette personne-là, parce qu'il y a une vie derrière ce sujet de prière. Et je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur. Ah Seigneur, nous venons à toi. On te remercie Seigneur parce que tu connais et tu nous connais par cœur Seigneur. Tu nous as créés et tu sais Seigneur par les difficultés et les souffrances et par lesquelles on passe. Mais Seigneur, on sait Seigneur que tu es avec nous et tu ne nous abandonnes pas et tu ne nous abandonneras jamais. Tu es notre rocher Seigneur. On peut s'appuyer à toi, on peut s'appuyer sur toi. Et Seigneur, je te prie pour les personnes Seigneur qui ont déposé les sujets de prière et pour tous les autres ici qui n'ont pas été écrits. Je te prie Seigneur que tu agisses, que tu rencontres ces personnes-là, que tu leur donnes Seigneur la sagesse quand il la faut, la guérison, la réconciliation. Et merci Seigneur parce que tu es tellement vivant Seigneur. On te prie Seigneur, on te loue. Et Seigneur, sois glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Et on a aussi des sujets de reconnaissance, de remerciement. C'est toujours des bonnes nouvelles après et d'avoir prié et d'avoir des sujets de reconnaissance. On a une personne qui remercie Dieu pour ses fiançailles. Une autre personne pour la santé de son bébé. Une personne qui remercie aussi pour l'équipe de traduction. Trop bien. Et franchement, ils font vraiment un super travail. Le matin, 10h, ils sont ici sur la plateforme. Et c'est un ministère qui est tellement beau et tellement dur aussi. Mais vraiment, on est tellement reconnaissants. Et puis, à midi 15, ils sont dans les casques. Donc, et merci à vous. Et une personne aussi remercie pour nos pasteurs. Amen. Et Brendan et Camille sont à Lyon actuellement. Ils sont au campus de Lyon. Alors on prie pour eux et on a hâte de les retrouver dimanche prochain. Est-ce que je peux ajouter aussi un autre sujet de reconnaissance? Il est pas sur la liste, mais comme j'ai le micro. Ah ouais, il y est. Voilà. Aujourd'hui même, c'est nos 7 ans de mariage avec ma femme. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu pour les 7 ans de mariage et j'ai tellement hâte pour cette 8e et toutes les autres qui arrivent. Trop bien. Merci. Bonjour Église, vous allez bien? Ok, d'accord. Je vais vous encourager ce matin autour de 10 000 offrandes avec un verset. Non, ok, je lis. Matthieu 14, versets 16 à 20. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert, il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter à manger. C'est les disciples qui parlaient à Jésus. Et Jésus leur dit, ils n'en ont pas besoin, donnez-leur vous-même à manger. Pour situer un peu le contexte de ce verset, c'est le miracle des 5 pains et 2 poissons. Donc du coup, hier, en méditant, je me suis posé une question, je me suis dit, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu, en l'occurrence Jésus à l'époque, de faire ce miracle? C'est vraiment des questions qu'on ne se pose pas souvent.
Est-ce qu'on peut empêcher Dieu ou dans ce contexte biblique, est-ce que ce miracle n'a pas lieu? Et en fait, je me suis dit, si moi j'étais à la place du petit garçon, le Aaron de l'époque, et puis on me demandait les 5 pains de poisson, c'est sûr que je n'allais pas donner. Bon, heureusement que Jésus est passé par là longtemps, donc du coup, c'est réglé. Mais je me suis aperçu qu'en fait, on peut être vraiment un obstacle à la visitation de Dieu dans notre vie. Et on peut être un obstacle parce que ce qu'on a, ce que Dieu nous donne, on considère que c'est trop peu. On dit, Seigneur, c'est 5 pains et 2 poissons. C'est rien. Et ça, c'est la première chose qui fait qu'on peut être un obstacle au miracle de Dieu dans notre vie. Et la deuxième des choses, c'est quand on ne reconnaît pas le moment. Parce que la Bible dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Du coup, s'il est avec nous, en fait, pour moi, personnellement, ma révélation personnelle, c'est que chaque dimanche, c'est un moment des 5 pains et 2 poissons. Parce que Jésus est là. Il dit que là où il y a 2, 3 assemblées en son nom, il est présent au milieu de nous. Et je base vraiment ma vie sur cette parole. Donc du coup, si Jésus est là, qu'est-ce qui peut être un obstacle? Il n'y a pas d'obstacle en réalité. C'est vraiment dans notre tête qui peut avoir un obstacle. Et en fait, je vous invite vraiment à reconsidérer ce moment. Parce que quand on reconnaît la présence de Dieu quelque part, c'est un moment prophétique pour nous. Parce que Jésus est déjà là. Jésus est là. Il faut juste donner les 5 pains et 2 poissons et qu'il fasse le miracle dans nos vies. Et quand je parle de miracle, je ne parle pas seulement de miracle dans nos vies personnelles, ce qui n'est pas mauvais. On peut avoir des bénédictions et Dieu nous appelle à ça. Mais je parle aussi de miracle dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que tu vois dans la vie de l'Église que tu aimes? Tu peux semer dedans. Parce que si tu sèmes dans quelque chose que tu vois déjà, tu renforces le truc. Et la deuxième façon de semer, c'est de semer dans la vision, Seigneur. Je veux voir quelque chose dans ton Église. Je veux le voir. Et tu crées en fait un chemin à Dieu pour amener le miracle à la manifestation. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé. Ok, on va prier. Je vous invite à prendre les enveloppes sous les sièges plutôt. Et on va consacrer ce moment à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ce moment Seigneur parce que nous reconnaissons ta présence Seigneur. Seigneur, nous venons t'adorer Seigneur avec nos dîmes et offrandes Seigneur parce que nous mettons la valeur Seigneur sur ce moment Seigneur. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent parce que c'est ta parole, Seigneur. Et rencontre chaque personne au carrefour de ses besoins, Seigneur. Que la grâce, la faveur, Seigneur, coule sur ton Église, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. J'aime énormément les moments de louange parce que j'y vis vraiment la présence de Dieu. C'est pas que j'aime pas la partager la parole, mais ça chauffe vraiment le cœur. En tout cas, merci beaucoup. Donc, dimanche dernier, nous avons eu Pasteur Sandra qui nous a partagé sur comment nos caractères sont restaurés entre les mains du potier. Et ce matin, j'ai le privilège de continuer notre série sur le caractère. Et je pourrais dire sur ce sacré caractère, comme dit Max, parce que le nain dit comme lui, je me rends compte que c'est différent. Amen. Donc, malgré tous nos efforts, ou malgré tous mes efforts, malgré tout l'effort de Togbe,
sa femme s'aperçoit parfois que son caractère le rattrape. Un caractère qui ne reflète pas celui de Dieu. La question, c'est pourquoi? C'est ce que nous essayons de voir dans les prochaines minutes. Et je commencerai par la Genèse, parce qu'il faut toujours commencer là où tout commence. Ensuite, on verra l'exemple de Moïse, et je finirai par la manne. Donc le titre de mon message, c'est « Sacré caractère », ou « Comment rendre sacré, mis à part pour Dieu, notre caractère ». Et pour que la prochaine fois qu'on entend cette expression, « Togbi, ton sacré caractère », que je me rappelle que je suis appelé à refléter le caractère de Dieu. Amen. Alors revenons ensemble sur la création de l'homme et sur l'épisode de la chute, qui se trouve dans Genèse, c'est ma première partie. Tout commence en Éden. Tout commence en Éden, donc on va lire ensemble 2 passages. Donc Genèse 1, versets 26 à 27, puis Genèse 2, 15 à 17. Que j'appelle ça le projet de Dieu pour l'homme. Donc Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas compris, quand on compte le nombre de fois où Dieu dit il créa l'homme à son image ou à sa ressemblance, c'est quasiment à chaque fois. Le projet de Dieu, c'est que l'homme soit à son image. Alors c'est ce que nous disait Pasteur Sandra la semaine dernière. C'est quoi être à l'image de Dieu? C'est refléter Dieu dans ce que l'on fait. Lorsque je pose un acte, c'est comme si c'est Dieu qui l'aurait posé. Donc pour Adam et Ève, les actes posés par Ève sont vus par Adam comme les actes posés par Dieu. De même, les actes posés par Adam sont vus par Ève, les actes posés par Dieu. Donc si moi j'ai reflété vraiment le caractère de Dieu, mon épouse verrait « Ah, mais c'est Dieu qui a fait ça, ah, c'est Dieu !» Non, elle continue à dire que c'est Togbi. Puis dans Genèse 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors on traduit par c'est certain, parce que dans le texte, si on traduit littéralement, on dirait le jour où tu mangeras, tu mangeras, tu mourras, tu mourras. Oui. La conséquence est directe. Donc Dieu nous crée à son image et il nous place et nous donne accès à tout. L'ordre qu'il dit, vous pouvez manger de tous les arbres, tous les fruits de tous les arbres. Et le seul fruit que Dieu exclut de ce don, c'est le fruit d'un arbre qui est mortel. Amen. Donc, Dieu, dans la Genèse, a un projet de bonheur et de bénédiction pour l'homme. Mais ça, c'est avant qu'un troisième personnage rentre dans le jeu. Puis va l'épisode avec le serpent. Voyons comment il manipule. C'est ensemble dans Genèse 3. Donc, c'est de versets 1 à 13, mais on va commencer par lire de 1 à 5. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment ? Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien et du mal. » On voit ici que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est plus le fruit de la détermination du bien et du mal. Et certains traducteurs vont plutôt traduire le fruit de la détermination du bien et du mal. C'est ce que nous rappelle ici le serpent. Alors le texte nous dit que le serpent était
le plus astucieux de tous les animaux. Ça sous-entend, mon lecteur, que dans cet échange entre le serpent et Ève, il y a des astuces. Le serpent pose des astuces. Alors, quelles sont ces astuces? Le premier astuce du serpent, c'est de mettre l'accent sur cette marque de protection de Dieu, comme une marque d'interdit, ou de limitation de ce à quoi on a droit. D'où la négation. Dieu parle de « vous avez accès à tous les fruits », et le serpent commence « vraiment, vous n'avez pas le droit de… » Alors, même si Ève, par la suite, semble rectifier en disant « non, Dieu nous a dit nous pouvons manger de tous les fruits », mais Dieu nous dit « Dieu est associé déjà à l'interdit ». Comme si l'accès aux autres fruits, c'était normal, ce n'est pas un don. Or, le projet initial, c'est que Dieu fait don, le jardin d'Éden, fait don des fruits. C'est comme un père qui offre un vélo à ses enfants. Moi, en tant que père, deux jeunes garçons, je vais leur offrir les vélos et je vais les mettre en garde. Ce vélo, vous pouvez l'utiliser, rouler sur les pistes cyclables. Mais ne va pas sur le périph' avec le vélo. Il va te faire écraser. Et l'astuce du serpent, c'est de ne plus voir que le père a offert un vélo à son fils, de ne plus voir que le fils peut rouler au vélo sur les pistes cyclables, mais c'est dire, mais tu ne peux pas faire du vélo partout. Comment ça? Et là, le fils va lui répondre, comme Ève, bien sûr. Si, je peux faire là, mais sur le périph', si je prends, je vais me faire écraser. Oh. Tout le monde sait que par le périph', on rejoint tous les coins de Paris. Vous voyez? Donc ça, c'est le première astuce. Donc, du coup, comment on voit Dieu lorsque Dieu vient travailler nos caractères, travailler nos vies et nous dit « Ah, ça, mon fils, c'est pas bon pour toi ». Est-ce qu'on le voit parce que Dieu qui nous restreint ou on voit Dieu qui vient nous libérer de quelque chose qui nous empêche de rentrer pleinement dans ses plans? Et dans ce moment-là, lorsque l'ennemi vient semer dans nos pensées et nous faire oublier le don que Dieu nous donne et nous fait focaliser sur la protection que Dieu met pour exploiter pleinement ses dons, rappelez-nous que Dieu est pour nous. Et il est toujours pour nous. Amen. Alors, il y a un autre élément dans ce passage. Lorsque le serpent a vu qu'il y a une ouverture, il va venir titiller l'orgueil de Ève. Et ça, on peut le voir dans… Ève voit qu'elle reflète Dieu, que Adam reflète Dieu. Être à l'image de Dieu ne veut pas dire être égal à Dieu. Et ça, c'est ce que le serpent va amener Ève à comprendre. Déjà, à fausser l'image de don que Dieu offre. Et deuxième chose, qu'elle est capable d'être Dieu. Et alors, regardons ensemble la suite. Donc, à partir de verset 6 jusqu'à 13. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Donc, à partir du moment où le serpent commence à semer dans la tête de Ève qu'elle peut être l'égale de Dieu, qu'elle peut déterminer le bien et le mal, Ève rentre en action. Et le texte nous dévoile comment l'homme qui prend la décision de définir le bien et le mal fonctionne. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger.
la vue, agréable aux yeux, encore la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'homme, à partir du moment qu'il décide de définir lui-même le bien et le mal, ses seuls moyens de le faire, ce sont d'abord ce qu'il voit. La vue ici, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qui lui semble agréable. À la limite, au lieu de ce fruit, c'était un champignon vénéneux, mais qui était très beau, elle l'aurait pris. En gros, c'est ce que nous dit le texte. Et Ève est à l'image de Dieu, mais Ève n'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. À partir du moment où moi, je commence à définir le bien et le mal, il va y avoir une distance entre ce que Dieu définit comme bien et le mal. Or, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer le but. C'est poser une action qui ne colle pas avec l'action que Dieu décide ou souhaite que tu poses. Donc, à partir du moment où je prends cette possibilité de décider de moi-même du bien et du mal, j'ouvre la voie au péché. Et c'est ce que nous dit le texte. Le péché originel d'Adam et Ève, oui, c'est le péché qui fait que l'humanité rentre. Mais chaque fois qu'on agit comme Adam et Ève, on ouvre la voie à tous les autres péchés dans notre vie. Amen. Donc, c'est le péché à l'origine des autres péchés. C'est ce que nous dit le texte. Donc, nos sens, nos besoins, notre compréhension de choses vont parfois parler plus que la voix de Dieu. Alors qu'on pense être libre, on rentre sous la domination de nos sens. Alors vous me direz, pourquoi le serpent amène Ève à prendre cette position? Tant que c'est Dieu qui définit le bien et le mal, ce que je fais ne peut que coller à Dieu. L'ennemi ne peut pas avoir accès ni à moi, ni à mon comportement, ni à quoi que ce soit que je fasse. À partir du moment où ce sont mes sens, ma réflexion, il lui suffit de me présenter des choses qui montrent que c'est beau, que c'est agréable, qu'il travaille ma réflexion en me mettant dans un environnement où les repères sont plus les repères de Dieu, pour que finalement, ma perception des choses, ma compréhension des choses m'amène à ne plus refléter qui est Dieu. Ça, c'est ce que nous pousse et nous positionne le serpent. Alors bien sûr, on a l'impression de décider nous-mêmes, mais on a décidé en fonction de ce qu'on a vu, on a décidé en fonction de ce qu'on a réfléchi. Or, tout cela a été travaillé en amont via une feinte orientation, une insinuation, pas forcément perceptible par nous-mêmes. Amen. Donc ça, c'est ce que nous enseigne ce texte. Et la question qui se pose à nous sur ces failles qui nous amènent à nous positionner sur l'orgueil, sur, à laisser le champ à l'ennemi de nous amener à nous positionner comme Dieu. C'est quoi? Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Pour d'autres, c'est la reconnaissance. Nous avons énormément de choses qui peuvent nous amener à vouloir prendre la place de Dieu à la place de Dieu. Et les conséquences de cela, qu'on voit par la suite, c'est qu'ils découvrent qu'ils sont nus. Autrefois, ils étaient nus. Ils étaient nus. Ils étaient vrais l'un envers l'autre. À partir du moment où chacun définit le bien et le mal, le jugement rentre. Et on se cache l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça qu'il me faut des années à ma femme pour me connaître. Parce que lorsque je me suis présenté à elle, j'avais certainement des feuilles de figuier, plein de feuilles de figuier pour la séduire. Ouais. L'homme n'est plus vrai par cette chute. Alors, non seulement vrai les uns envers les autres, mais également envers Dieu. Ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Malgré leurs feuilles de figuier, ils savaient que Dieu voyait même à travers les feuilles de figuier. Peur de Dieu. Lui, la source de vie. Est-ce pas là le début de la mort, quand on fuit la source de vie? Est-ce pas là? Et la suite des échanges montre comment on se positionne. Que dit Adam? C'est à cause de la femme que tu as mis. À la limite, c'est la faute de Dieu. Au passage, avant d'être la cause de la femme, parce que si Dieu n'aurait pas mis la femme, et c'est même Adam qui a vu Ève, chair de ma chair, côte de ma côte. Ève, de sa fenêtre, c'est le serpent.
Mais elle s'est laissée séduire. Elle a ouvert une porte. Oui. Mais les choses ne s'arrêtent pas à là, parce que Dieu, son projet de bonheur pour l'homme, continue. Si l'orgueil et la désobéissance ont amené la chute, l'obéissance parfaite du Christ et son humilité ont permis à tout à chacun qui sont ici de rentrer de nouveau dans la présence de Dieu. Et on peut lire ça dans Philippiens 2, 5 à 11. Que votre attitude, donc Philippiens 2, 5 à 11, je vais laisser le temps aux équipes de l'afficher. Voilà. Que votre attitude soit identique à celle de Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans cet hymne que Paul décrit, il décrit le dépouillement. C'est tellement inimaginable que Dieu vienne au niveau de l'homme. C'est vraiment abyssal, une descente abyssale. D'un côté, lui qui est l'égal de Dieu se dépouille et descend. Celui qui a été créé à l'image de Dieu, au lieu de voir ça comme une grâce, parce qu'il est tiré de la poussière, veut être à niveau de Dieu. On voit cet inversement. Pour venir nous chercher là où nous sommes, il s'est abaissé pour que nous puissions être relevés, pour rentrer dans la présence de Dieu, pour être à la hauteur de Dieu, pour que de nouveau nous puissions le voir sans nos feuilles de figuier qui nous entourent. Amen. Et lui aussi va être tenté. Il va tenter on peut lire dans Matthieu 4, de 2 à 11. Et pareil, avec les mêmes astuces. Mais à la différence de Ève, il va rester humble, il va rester obéissant, et il va toujours placer Dieu au-dessus, bien que de nature divine. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » L'orgueil. Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et du sommet du temple, et lui dit excusez-moi, j'ai perdu la... non. Le diable le transporta alors dans la ville sainte et le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Amen. Les mêmes sens que Ève a été tentée, Jésus a été aussi tenté. Mais lui, son humilité, de toujours positionner Dieu, a empêché la prise de Satan de rentrer et de déjouer son plan. Amen. Et l'obéissance, on le voit aussi dans la prière, dans le jardin de Gethsémane. Là où tout peut paraître incompréhensible pour nous, pour un œil humain, comment une mort peut amener la victoire. C'est incompréhensible pour nos sens et pour notre raisonnement. Mais Jésus va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous pouvons, malgré nos chutes, malgré tout, avoir accès à Dieu.
Alors, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies ton caractère, qu'il soit, approche-toi de celui qui t'aime, qui a un projet de vie pour toi. Amen. Après Éden, Moïse, hein, parce que sur ces deux caractères de l'obéissance et de l'humilité, on le voit à travers la Bible. Et je prends l'exemple de Moïse parce que ça me parle et ça fait lien avec notre chemin de foi que nous vivons à travers ce qu'il a fait entre le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Donc Moïse, après Éden, Moïse, l'humilité à l'œuvre. Donc petit rappel de qui est Moïse. Moïse est né en Égypte alors que le peuple hébreu était en esclave pendant 400 ans, à une époque où le peuple hébreu commençait à être grand et les pharaons ont eu peur et décidé de tuer tous les premiers mâles nés. Et sa mère, pour qu'il ait la vie, va le cacher sur les eaux et la fille de Pharaon va le récupérer et qui va l'élever comme un prince d'Égypte. Donc, Moïse grandit en tant que prince d'Égypte. Et lorsqu'il va voir que le peuple hébreu est maltraité, hein, il va réagir. Ses sens, sa vue, sa compréhension montrent une injustice, il réagit tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il finit par tuer un Égyptien. Puis, il se rend compte que même parmi le peuple hébreu, il y a des disputes. Ce n'est pas aussi rose que ça, par moment. Il intervient. Et là, l'un d'eux lui rappelle, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué aussi l'Égyptien? Et là, il fait peur et il part passer 40 ans, mendiant. 40 ans de vie où l'homme est changé. 40 ans, ça fait aussi aux 40 ans dans les déserts par la suite pour le reste du peuple. Hein? 40 ans qu'on vient de lire, c'est 40 jours de prière pour Jésus. Donc le Moïse qu'on va voir dans l'Exode 3, 7 et 11 n'est pas le même Moïse. Lisons ensemble. L'Éternel, Exode 3, 7 à 11. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et du miel. Celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? On poursuit au 4, Exode 4, versets 1 à 5. Moïse objecta, et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils ne me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans ta main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, tends ta main, attrape-le par la queue. Moïse avance la main et saisit le serpent qui redevient un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, t'est apparu. On voit que le Moïse, prince d'Égypte, prompt à vouloir résoudre les problèmes, n'est pas le même que le Moïse, berger dans le désert, discutant avec Dieu, demandant, mais qui suis-je pour aller discuter au Pharaon? Qui suis-je pour aller parler au peuple des Hébreux? Ceux qui le voyaient comme esclaves, auxquels il pouvait résoudre leurs problèmes de lui-même auparavant. On voit là que ce Moïse-là, c'est un Moïse rempli d'humilité, qui reconnaît les limites humaines. C'est dans le moment où on reconnaît les limites humaines qu'on laisse la place à Dieu faire ce que lui seul sait faire. Amen. Puis, je crois que dans Nombre, je crois que j'ai noté, oui, dans Nombre 12, 3, il est écrit « Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. » Moïse est un homme humble en ce moment-là. Puis l'épisode du bâton. Il jette le bâton, et là on retrouve notre animal, le serpent. Et la réaction de Moïse à la vue, à la compréhension de l'intelligence, c'est le danger, c'est la mort, et il fuit. Ses sens lui disent, c'est danger. Son intelligence lui dit, ne t'y approche pas. Et Dieu lui dit, approche-toi,
tend la main et prend le serpent par la queue. Dieu lui demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, de ce qu'il croit être juste. Est-ce que tes sens, tes réflexions parlent plus que la voix de Dieu dans certaines circonstances que tu ne maîtrises pas? Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre la main, aller au-delà et il va saisir. Et le serpent devient un bâton. Bâton avec lequel il va rentrer dans sa mission. Bâton avec lequel il va ouvrir la mer. Bâton avec lequel il rentre dans le projet de Dieu. Donc, suite à cet épisode, Moïse retourne en Égypte. Le peuple de Dieu commence un périple de 40 ans en direction du pays promis. Dans ce voyage, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'ils sont sortis du pays d'Égypte que le pays d'Égypte est sorti de leur tête. Ils vivaient parfois dans le souvenir, il y a eu des moments où le peuple se consacrait pleinement à Dieu, et puis d'autres, non. Comme dans cet exemple du veau d'or. Alors que Moïse est sur la montagne en train de recevoir les tables de la loi, en gros, ce que Dieu dit de bien et de mal, le peuple en bas était en train d'ériger un veau d'or, un idole, un Dieu qu'ils se sont choisis. Le terme dit qu'ils se sont choisis. Du coup, qu'ils continuent à décider du bien et du mal comme ils étaient en Égypte. Donc, c'est un peu l'image de notre chemin de foi. Alors que nous sommes libérés par l'œuvre du Christ, il nous arrive encore de laisser nos anciennes habitudes gouverner nos vies. Et cette traversée du désert, c'est leur chemin de foi. Dieu, petit à petit, va les amener à abandonner ses anciennes habitudes et à dépendre de lui. Et on voit ça, par exemple, à travers la manne. Et c'est ma troisième partie, la manne, pour ceux qui prennent des notes. Donc la manne, cette nourriture tombée du ciel que le peuple ramassait et qu'il a nourri pendant les 40 ans. Du début, lorsque Dieu a fait tomber, et ça a cessé au moment où ils sont rentrés dans la terre promise. On va lire ensemble dans Exode 16, 11 à 15. L'Éternel s'adressa à Moïse. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et on retrouve la manne dans le Nouveau Testament, Hébreux 9, verset 4. Donc en parlant de l'enceinte très saint, elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouvert d'or. Ce coffre, donc cette arche de l'Alliance, contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de la loi. L'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu, y figurait la manne. La manne, la représentation de Dieu. Le peuple d'Israël, à travers tout le désert, se nourrissait de la présence de Dieu de manière quotidienne. Et on voit que cette manne est efficace. Ce peuple, qui à la sortie d'Égypte constituait un veau d'or, lors de l'entrée dans la terre promise, c'est derrière l'arche de l'Alliance qu'ils ont traversé le Jourdain à pied. C'est derrière l'arche de l'Alliance qu'on fait le tour de Jéricho et que les murs sont tombés. Nous de même, nourrissons-nous de la présence de Dieu durant notre traversée ici-bas, pour qu'il nous transforme à laisser tomber derrière nous nos habitudes de l'ancien monde auquel on était encore sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Et la manne était servie de manière quotidienne. Certains se sont amusés à en ramasser et à en conserver et à en réutiliser le lendemain. Et était plus comestible. De même, on ne peut pas faire une réserve de Dieu. On dit, aujourd'hui j'ai eu assez de ma dose de présence de Dieu. Ce que Dieu a donné aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Dans la prière, c'est
donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Enfin, comme on l'a lu concernant la manne, quand il regardait ce sol rempli de granulés blanches, il se demandait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ils n'ont jamais eu de réponse. Qu'est-ce que c'est? Et manne en hébreu veut dire qu'est-ce que c'est? Le peuple s'est nourri de questions. Le peuple s'est nourri d'une question. Ils n'ont jamais eu la réponse. Est-ce que tu laisses Dieu questionner ta vie? Questionner ton caractère? Questionner les actes que tu poses? Ouais. C'est à partir du moment où on laisse Dieu nous questionner qu'on peut voir là où il y a des failles et le laisser lui faire ce que lui seul sait faire. Et dans l'Arche de l'Alliance qu'on a lu, à côté de la manne, il y avait la table de la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on questionne la parole de Dieu par rapport à ma vie? Ce que dit la parole de Dieu, de ce que dit ma vie. Et il y avait aussi le bâton d'Aaron. Alors, le texte dit bien le bâton d'Aaron qui avait fleuri, parce qu'à un moment donné, on a voulu contester l'autorité d'Aaron en tant qu'autorité, que Dieu a choisi. Et moi, ça me fait penser à, est-ce qu'on questionne qui est l'autorité qui sous-jacent nos actions, sous-jacent mes actes? Parce que si on questionne ces autorités, avec la parole de Dieu, on peut savoir si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Enfin, si eux, ils n'ont pas eu la réponse sur qu'est-ce que c'est la manne, ils ont continué à appeler la manne. Nous, on sait. Vraiment, le Nouveau Testament est vraiment en dialogue avec l'Ancien. Et nous, on le sait. Et on le sait dans Jean 6, versets 50 à 51. C'est Jésus qui parle. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon corps. Christ est notre manne. Christ est notre manne. Nourrissons-nous de lui. Alors que nous avançons sur notre chemin de foi, nourrissons-nous du Christ, c'est-à-dire contemplons quotidiennement ce qu'il a fait pour nous et marchons à sa ressemblance. Confions dans sa bonté, sa fidélité et son amour. Vivons dans l'humilité et reconnaissant qu'il est Dieu, celui qui détermine le bien et le mal. Consacrons-lui nos vies pour que nos vies, mises à part pour lui, reflètent Christ et son caractère. Amen. Parce qu'il y a des choses que je peux corriger par moi-même, mais que je serai incapable parce que je suis limité. Mais si je le laisse, lui, me transformer, apporter qui il est, lui qui a vaincu le malin, alors je suis plus que vainqueur. Amen, l'Église. Soyez bénis. Levons-nous dans la présence de Dieu et déclarons: tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Allez, invite le Saint-Esprit à venir transformer ta vie aujourd'hui. Déclare: tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Allez, déclare-le, crois-le, prophétise-le. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses. Tu fais toutes choses. Les choses anciennes. Les choses anciennes. Tu fais toutes choses. Tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles. Dans nos vies, Seigneur. Les choses oh, allons-y, déclarons: fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Seigneur Jésus, nous t'implorons, Seigneur. Fais ce que tu veux faire. Fais
nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Car nous sommes là pour toi. Allez, dis-lui. Nous sommes là pour toi. Agis, agis, Seigneur. Agis parmi nous, Seigneur. Viens transformer nos vies. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Et comme une prière, déclare-le. Jésus transforme nos cœurs. Oui, l'Église, à chacun de nos services, nous donnons l'opportunité à tous ceux qui souhaitent de rentrer à nouveau dans la relation avec Dieu. Nous avons vu que Dieu a un projet de bonheur, de bénédiction pour tout un chacun ici. Si pour une raison ou pour une autre, tu t'es éloigné de Dieu et que ce matin, tu souhaites te réconcilier avec lui, c'est l'opportunité que tu as. Et si c'est la première fois que tu entends la parole, ou c'est la première fois que tu as envie de goûter ce qu'est l'Évangile, alors l'opportunité est donnée également ce matin. Dieu a un projet de bonheur et de joie pour tout un chacun. Il veut le meilleur pour toi. Laisse personne te convaincre du contraire. Ce n'est pas par nos propres forces que nous y arrivons, mais par son sacrifice à la croix. Amen. Et par souci de discrétion, j'inviterai à tout le monde de fermer les yeux pour que chacun puisse prendre cette décision qui est personnelle dans l'intimité. Et je compterai jusqu'à 3. Et si tu souhaites, lève la main pour qu'on puisse s'associer à toi dans la prière. 1, 2, 3. Oui. Oui, je te vois là-bas. Amen, amen. Encore quelques instants. Je ne vois pas très bien. Oui. Amen. On va prier ensemble. Vous allez répéter après moi la prière. Oui, Père éternel. Père éternel. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que je ne mérite pas de rentrer dans ta présence par mes propres moyens. Je reconnais que je ne mérite pas rentrer dans ta présence par mes propres moyens. Merci pour le sacrifice accompli à la croix pour moi. Merci pour le sacrifice accompli à la croix pour moi. Merci de m'avoir adopté. Merci de m'avoir adopté. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je me remets entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans ma vie. Et je reconnais et je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et merci encore pour tout ce que tu m'accordes. Et merci encore pour tout ce que tu m'accordes. Et que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Tu peux les applaudir. Merci Tokbe. Est-ce qu'on peut applaudir encore les personnes qui ont pris cette décision? Superbe décision de suivre Dieu. Et si c'est toi qui as pris cette décision, on aimerait t'offrir ce livre. Il s'agit de l'Évangile de Marc, c'est un livre de la Bible. Et on aura notre équipe ici de Prochain Pas qui sera là. Donc tu peux descendre à la fin du service pour récupérer cette Bible. Est-ce qu'on peut applaudir encore Tokbe pour ce superbe message? Merci Tokbe. Et j'aimerais aussi vous inviter à le mardi soir. On a une formation qui se passe en 9 semaines et ça s'appelle Nouveau Départ. Et Nouveau Départ, en fait, c'est une formation pour apprendre plus sur les bases de la foi, pour connaître plus Dieu. Donc on vous encourage à le faire. Et ce mardi-là, c'est mardi sur Zoom à 20h15. Et le thème de cette semaine, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu, magnifique. Donc on vous encourage avec ça. Et les
les amis, il me reste encore à vous souhaiter vraiment une superbe semaine, un super dimanche, une superbe semaine. Et on va louer encore un petit peu ensemble, mais avant, on va prier. Ça marche? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci Seigneur parce on a pu t'adorer, on a pu te louer Seigneur. Et que nos vies Seigneur puissent t'adorer. Merci Seigneur. Et je te prie Seigneur pour chacune des personnes ici. Et que tu puisses les accompagner dans la semaine. Et que tu puisses les bénir. Et les protéger. Et que tu sois là avec eux. Que ta présence Seigneur soit là Seigneur. Et on te prie Seigneur, on te remercie. Et à toi Seigneur soit toute la gloire. Et on te prie Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine Église. Amen. Oh Église, une dernière fois dans ce lieu déclarant, nous sommes là pour lui, lui seul. Déclare, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour Agis parmi nous, Seigneur. agir parmi nous, Seigneur. Durant toute cette semaine, nous déclarons, fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, toi. Allez encore une fois, chante-le, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. C'est une excellente semaine, Église. Béni par le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que sa paix abondante soit avec vous tout le long de cette semaine. On se voit dimanche prochain. Et laissez votre cœur être transformé par Dieu. Soyez bénis. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi.
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne.
connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître